Oui, oui, c'est la voix d'Anissé. Si on va parler du réseau d'entreprise, le réseau d'entreprise, donc c'est le titre de l'ouvrage aujourd'hui, le réseau d'entreprise. Donc, cet ouvrage est conçu en vue de mettre en relation des entreprises pour que les entreprises soient clients, clients ou fournisseurs pour une autre entreprise en vue de gagner la monnaie. De gagner la monnaie. Introduction. Réseau d'entreprise est une série d'entreprises qui fonctionnent l'une après l'autre en fonction de l'évolution des travaux. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire une chaîne d'entreprise. Donc, ça veut dire que si quelqu'un crée son entreprise, comment appelle-t-on, son entreprise de construction, il doit avoir un réseau avec une boutique ou un magasin de vente de ciment, oui, et avec relation avec une entreprise de transport. Alors, une personne qui a acheté des voitures pour louer au transport ou pour transporter les bagages des gens. Donc, ils sont déjà en réseau. Un réseau. Donc, ça veut dire que si euh, on, on trouve chose, euh, et on aura une autre entreprise d'architecture. Donc, ça veut dire que lorsque l'architecte conçoit le plan, il remet ça directement à l'entreprise de construction. Et l'entreprise de construction demande le ciment directement au magasin. Le magasin fait appel euh, à l'entreprise de transport. Donc ça veut dire qu'ils sont en réseau. Ils sont en réseau. Donc, si, au fait, ceux qui vont les boss ici, ils ont la capacité, ils peuvent tisser l'amitié avec l'entreprise qui vend les bois, la scierie, tout ça là. Donc, ça veut dire que lorsque l'activité rentre chez eux, l'activité, il y a une chaîne qui est déjà dressée. Il y a une réseau qui est déjà euh, là-bas. Donc, c'est ça. Donc, on va sur numéro un, secteur d'activité. Le réseau se forme en fonction du secteur d'activité, en suivant l'ordre chronologique de l'activité. Donc, vous devez analyser l'activité, mais forcément, il y aura toujours une autre entreprise étrangère qui va se mêler dans l'activité, mais vous allez détenir une partie de l'activité, comme je viens de le citer. Imaginez que vous avez seulement entreprise de transport et de vente de ciment et choses, entreprise de construction et entreprise d'architecture. Donc, ça veut dire que c'est là-bas que vous êtes éliminé. Donc celui qui va toller ou va toller les choses ou les bois que vous allez utiliser, c'est une autre entreprise étrangère. Donc les peintres, c'est une autre chose. Donc ça demande comment vous avez créé l'entreprise. Donc vous devez être en réseau, en réseau de production pour produire un bien. Donc c'est une chaîne que je suis en train de créer. Donc vous serez en réseau. Donc lorsque l'activité rentre, l'activité a au moins
doit passer par 2 ou 3 entreprises. 2 ou 3 entreprises. Mais lorsque vous allez former plusieurs entreprises, ça sera du problème, que ça sera une lourde tâche que vous n'arriverez pas à résoudre, à bien gérer. Donc, il ne suffit pas de créer des réseaux, il suffit de bien gérer les réseaux, les réseaux d'entreprises. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 entreprises déjà, ça va. Donc, vous allez créer. Euh, donc il y a une entreprise qui va fournir des matières premières pour l'entreprise qui sera fournisseur, et il y a une autre qui va payer comme client. Donc entre eux, ils vont jouer fournisseur-client, fournisseur-client. Donc ils peuvent être au nombre de 3, 4, 5. Donc pour pouvoir fonctionner, donc il y a un bloc. Donc lorsque le client vient pour mettre son entreprise, ça. Numéro 2, compétences, services ou bien. Réseau se crée en fonction des compétences que le poste de travail demande. Donc ce que le travail demande, le bien. Donc par exemple, exemple de réseau d'entreprise, on a le mécanicien qui a pour rôle de réparer les engins des personnes du groupe, un enseignant, une commerçante du maïs qui a pour rôle de vendre le maïs au réseau, un couturier qui a pour rôle de coudre les vêtements aux personnes du réseau, un entrepreneur qui a pour rôle de vendre les pièces des engins au réseau, une autre commerçante qui a pour rôle de vendre l'igname au réseau, une commerçante de vente de boissons dans une buvette, une commerçante de vente de boissons dans une buvette, un comptable qui a pour rôle de fournir les connaissances de la banque au réseau, et un entrepreneur de vêtements, un entrepreneur des fruits. Donc on a un tas une exemple de chaîne déjà. Donc je viens même de donner 2 exemples pour bien élucider ma thèse, ma théorie. Donc il faut que le réseau arrive à avoir des différentes compétences. Donc vous pouvez aussi faire la publicité de l'autre entreprise. C'est une occasion de faire la publicité de l'autre entreprise, parce que vous savez que lorsque l'autre arrive à embaucher à avoir des clients, vous aussi vous avez déjà le client. Donc vous devez faire la publicité de l'autre pour que vous tous vous évoluez ensemble. Donc ensemble, vous devez faire la publicité de l'autre. Puisque même les étudiants des universités peuvent créer des réseaux que l'autre va connaître. Celui-ci a cette compétence. Celui-ci a cette compétence pour la population, pour que chacun soit embauché facilement, doit être embauché facilement. Donc, ça peut se créer entre les étudiants. Numéro 3, ouverture. Lorsque le réseau manque d'une ou des compétences, il faut l'ouverture du marché d'emploi. Donc si vous cherchez une compétence pour compléter manque, vous devez faire la publicité pour intégrer ou insérer une entreprise. Bon, parce que peut-être vous avez un objectif à atteindre avec ce réseau. Donc, vous êtes obligé de faire appel à l'extérieur. Mais sachez que forcément, il y aura toujours des nouvelles entreprises qui vont intégrer dans le processus de travail ou de production du bien.